Comment contrer la peur de l'échec? Alors, comme je t'ai dit dans une capsule précédente, la peur de l'échec, c'est une mémoire qui a été acquise. On n'est pas né avec cette peur-là. Okay? Donc, on a appris ça depuis qu'on est jeune, basé sur qu'est-ce qu'on a entendu. Alors, on a renforcé ces expressions qu'on a entendues et puis on se l'est approprié et tout simplement, au fil des années, on a cette croyance que c'est possible d'échouer et ça nous fait peur, ça nous rend anxieux. Alors, on veut repousser qu'est-ce qui pourrait nous amener vers l'échec. Alors, comment on fait pour le contrer? On a besoin de changer notre perception de l'échec. Et comment on fait ça? On conditionne de nouvelles phrases qui vont être en lien avec un nouveau sens. Okay? Donc, la première phrase que je te propose, c'est que l'échec, c'est seulement un résultat. C'est tout simplement ça. C'est un résultat qu'on a attribué à « il n'est pas tout à fait satisfaisant ». Tout simplement, c'est ça. Il n'y a rien de grave à avoir un résultat qui n'est pas satisfaisant. Okay? On a mis ça on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que si on n'avait pas la note de passage, il y avait beaucoup de conséquences. Donc, on a des mémoires de conséquences reliées à si j'ai pas de résultats satisfaisants, donc si j'échoue. Mais ça, c'est quand on était jeune. Mais quand on est adulte, okay? Donc, les conséquences, okay? C'est pas, on va pas mourir. Okay, s'il y a quelque chose qui arrive et que ce n'est pas les résultats qu'on veut. Il n'y a pas personne qui va mourir. Puis même s'il y aurait une perte d'argent, on a assez de ressources pour être capable d'en faire encore, de continuer à faire d'autres argent. Donc, c'est important de prendre conscience que si je me trompe, je peux me corriger. Si je m'aperçois que, je m'en vais pas dans la bonne direction, je peux changer de direction. Je préfère voir des opportunités, des possibilités, différentes actions, différentes options qui vont me donner différents résultats pour que je chemine vers un résultat qui est de plus en plus satisfaisant. Et ça, d'avoir des résultats pas satisfaisants, tout le monde vit ça dans tous les thèmes de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Ça va arriver toujours. Mais on n'est pas obligé de s'attribuer ou d'attribuer la situation à un échec. Okay? C'est très intense, ce mot-là. Alors, on veut changer le mot. Okay? Donc, je peux m'engager dans un nouveau projet, je peux m'engager dans une nouvelle position, je peux m'engager dans des nouvelles tâches, même si je ne sais pas trop comment m'y prendre présentement. Et puis, à force de cheminer, je vais finir par apprendre. Donc, je vais apprendre de mes erreurs. Parce qu'on apprend comment? Si tout irait bien tout le temps, on n'apprendrait jamais. On apprend de nos erreurs. On apprend des erreurs des autres aussi, puis on apprend de nos erreurs. Donc, se tromper. Okay? Peut-être que tu as la programmation que se tromper, c'est très mauvais. Parce que tu as entendu tes parents ou les gens autour de toi te disaient que trompe-toi pas, fais pas d'erreur, que je te voie pas te tromper. On laisse ça de côté. On est adulte maintenant, on se dit, donc on change le dialogue intérieur pour aller vers, si je me trompe, je vais me reprendre. Je peux me corriger. Il n'y a rien de fatal. Okay? Dans les situations de notre vie générale, pour la majorité des gens, de 99,9% des gens dont tu fais partie, c'est pas fatal, nos erreurs. Okay? Même si on se trompe dans un document, où on fait une faute d'orthographe ou peu importe, c'est pas monumental. Okay? Alors, on veut diminuer l'intensité qu'on a pu enregistrer à se tromper. Okay? Il n'y a pas personne qui va mourir. Puis les conséquences, en fait, tu peux te poser la question, c'est quoi les conséquences vraiment de me tromper? Okay? Est-ce que je peux perdre quelque chose? Okay? Certaines personnes vont croire qu'ils vont perdre un client, je vais perdre un ami, je vais perdre quelque chose. Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai, vraiment? Vraiment? Tu vas perdre cette personne-là pour ça, pour cette erreur-là. Surtout si tu développes l'habileté de reconnaître que je me suis trompée, pardon, je vais me corriger. Je vais corriger la situation.
Puis je vais apprendre de cela, puis je vais m'en souvenir, je vais faire mieux la prochaine fois. Et on apprend tout simplement nos erreurs. Alors, on veut changer notre dialogue intérieur en lien avec l'échec. Alors, je t'en ai mis quelques-uns. L'échec, donc, c'est un résultat qui est insatisfaisant, sauf que c'est un résultat tout simplement. On laisse l'échec de côté, on se concentre sur le résultat. On se concentre que je peux m'y prendre autrement. On se concentre sur les opportunités d'apprentissage. Donc, si le résultat est insatisfaisant, bien, ça me permet d'apprendre, ça me permet d'évoluer, ça me permet de grandir. Je me corrige. Puis c'est très important, la dernière aussi que je t'ai donnée, donc tout le monde s'est déjà trompé à un moment donné. Je me suis trompée maintes et maintes fois. Donc, c'est normal de se tromper. Okay? Même la personne que tu peux percevoir avec un titre extravagant et la plus haute personne hiérarchique que tu peux penser, elle aussi, elle s'est déjà trompée. Elle a déjà fait des erreurs dans sa vie à quelque part. Absolument. Okay? J'ai jamais rencontré quelqu'un et j'ai travaillé avec des CEO, des gens d'envergure, avec des titres, là, plein de lettres après leur nom. Et ces gens-là aussi se sont trompés et ont corrigé leur tir et ils ont eu des résultats insatisfaisants à l'occasion. Alors, c'est tout à fait normal. Donc, on veut reconditionner. Alors, je t'invite à mettre une pause à cette capsule ou en fait, à la fin de cette capsule, de prendre le temps de réfléchir sur quelles sont les phrases, les autres phrases que tu veux te dire qui vont te donner de la motivation plutôt que de te faire croire que tu n'as pas ce qu'il faut pour passer à l'action parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de l'échec, tout ça. Donc ça, tu veux laisser ça de côté et tu vas y aller avec des phrases qui sont motivantes, qui sont inspirantes et qui sont attachées à une perception positive de même si la situation, elle est nouvelle, elle est différente, elle est inconnue, comment je peux voir ça? Je vais apprendre, je vais grandir, c'est une opportunité. Si ça n'arrive pas exactement comme je pense, je vais tout simplement prendre ça comme un apprentissage. Mes résultats vont être de plus en plus satisfaisants. Alors, c'est tout ce dialogue-là que tu veux conditionner. Et c'est très important de l'écrire pour qu'ensuite tu puisses le lire et y revenir continuellement. Donc, au moment où est-ce que tu vas t'entendre avoir peur de tout d'un coup que je me trompe, alors tu vas aller au contraire. Non, même si je me trompe, je vais me reprendre, je vais me corriger. OK? Alors tu vois-tu, le travail ici, donc c'est pour ça que je te dis c'est du travail. Du travail de l'écrire en premier, puis après ça, au moment où est-ce que tu t'entends dire ou revenir à « j'ai peur de », bien tu vas aller tout de suite à ta phrase de reconditionnement. Et à un moment donné, ça va te venir automatique. La phrase, peut-être ton ancienne phrase va te venir en tête, puis tu vas avoir, oups, l'autre phrase qui va te venir, OK, oui, peut-être que je peux me tromper, mais je vais me corriger. Tout simplement. Alors, ça va se faire automatique. Donc, au moment où est-ce que tu as la phrase qui te donne de l'énergie, donc qui t'inspire, qui te motive, ça va te motiver à passer à l'action. Parce que pour passer à l'action, ça prend de l'énergie. Ça fait du sens pour toi? Alors, vas-y, arrête la capsule et puis avant de continuer là, aux prochaines capsules, prends le temps vraiment d'écrire. Tu peux en prendre quelques-unes que je t'ai proposées, mais toi aussi, okay, tu veux prendre tes propres mots, ton propre sens, écris tes phrases que tu vas... Tu n'as pas besoin d'en écrire une dizaine, écris-en 2, 3 que tu vas répéter continuellement, qui se trouvent être le contraire de qu'est-ce que tu as tendance à te dire présentement. Super! Je te vois dans les prochaines capsules.